Le plus grand rendez-vous électoral français approche à grands pas. Plus que 2 jours avant la fin de la campagne présidentielle, l'heure est au sprint final. La campagne s'est caractérisée cette année par un large spectre de tendances politiques, avec notamment l'arrivée d'Éric Zemmour, porteur d'une extrême droite plus extrême que celle du traditionnel Rassemblement national. Le candidat du parti Reconquête, annoncé en début de campagne comme le Donald Trump français, est loin du score de celui dont il annonçait vouloir s'inspirer. Éric Zemmour connaît une dynamique descendante, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Celui-ci avait assuré que Vladimir Poutine n'entrerait pas en Ukraine. Marine Le Pen, quant à elle, réduit de plus en plus l'écart entre elle et le président candidat. Celle-ci culmine à 23%. Emmanuel Macron est lui en perte de vitesse malgré l'effet drapeau dont il a bénéficié. Cet effet qui suppose qu'en temps de guerre, le peuple a tendance à se rallier derrière le chef d'État. Le président pointe à 26,5%, soit 8 points de moins qu'une semaine après le début de la guerre en Ukraine. Jean-Luc Mélenchon profite aussi d'une percée dans les sondages. Le candidat de la France insoumise a pour cela porté son discours sur le pouvoir d'achat des Français et tente de tutoyer le deuxième tour. Loin derrière, Valérie Pécresse se bat dans un mouchoir de poche avec Éric Zemmour. Les deux tendances de droite ne semblent guère en bonne posture. Un scénario similaire à celui de 2017 semble se profiler avec une finale qui promet d'être plus serrée que celle de la dernière élection, Marine Le Pen ayant tiré les leçons de sa dernière débâcle.